cette soirée d'automne, je devais me rendre chez ma cousine Clémence pour un repas de famille. Elle habitait dans un petit village au nord de la Belgique. Elle avait emménagé depuis peu et je me rendais chez elle pour la première fois. Je conduisais maintenant depuis plusieurs heures lorsque ma voiture tomba en panne sur une route qui m'était inconnue. Un énorme orage éclata au même moment. Je voulus appeler Clémence, mais je m'aperçus qu'il n'y avait plus de réseau. Je décidai alors de chercher un endroit où trouver de l'aide et m'abriter. Je ne vis qu'une sombre forêt où je décidai de m'aventurer. Il faisait maintenant nuit noire et je ne distinguais même plus mes pieds qui marchaient sur les feuilles mortes. J'entendais le bruit du vent dans les arbres, ce qui me donnait la chair de poule. Cela faisait déjà un bon moment que je marchais dans cet interminable bois lorsque j'aperçus enfin un chemin au bout duquel se trouvait une fête foraine abandonnée. Je passais sous une arche où je pouvais distinguer en grandes lettres, malgré l'obscurité qui régnait, Funland. Il y avait sur ma droite une grande roue délabrée qui grinçait à chaque coup de vent. À ma gauche, je pus reconnaître un stand de tir à la carabine dont la moitié des ballons étaient éclatés. Je marchais au milieu d'une allée de stands divers. Ils étaient tous très abîmés et ne semblaient pas en état de marche. Soudain, j'aperçus dans un coin sombre une petite fille qui m'observait. Je me demandais d'abord ce qu'elle faisait là. Elle me faisait frissonner à chaque fois que je croisais son regard. Elle avait de longs cheveux qui tombaient sur ses épaules frêles. De nombreuses cicatrices et griffures marquaient son maigre corps. Je m'approchai d'elle et lui demanderai malgré ma peur. « Que fais-tu ici, toute seule, en pleine nuit ?»« Mon nounours s'est enfui. Je suis partie à sa recherche. Il ne voulait pas rester avec moi. » Ce qu'elle me racontait me semblait absurde, mais j'étais très fatiguée, j'étais frigorifiée et désemparée. Je tenais à peine sur mes jambes qui me paraissaient si lourdes. Je ne cherchais donc pas à comprendre ce qu'elle me disait. Je me dirigeais vers une ancienne caravane de forains pour m'abriter et me reposer. Elle se trouvait près des montagnes russes. Les murs de cet abri étaient humides et rouillés car l'eau passait à travers les toits. J'étais sur le point d'y entrer quand je remarquai que l'étrange enfant était derrière moi. Elle tenait dans ses bras une peluche en forme d'ours qui me paraissait agressive et méchante. Elle avait de longues griffes et un de ses bras était partiellement déchiré. Je pouvais apercevoir le rembourrage qui en sortait. Mais ce qui me terrifia le plus, c'est ses deux yeux rouges qui me fixaient. J'en déduis que c'était le nounours dont elle m'avait parlé et qu'elle venait de retrouver. Je lui dis « Passe la nuit avec moi. Je te ramènerai chez toi au lever du jour. » Nous entrâmes à l'intérieur et je m'endormis quelque temps après. Soudainement, un bruit sourd me réveilla. Je regardai autour de moi, la petite fille bougea, mais ne se réveilla pas. Je observai par la fenêtre pour trouver l'origine du bruit, un éclair jaillit. En haut des montagnes russes, je crus apercevoir deux petites oreilles qui ressemblaient étrangement à celles d'un ours. Cet événement m'avait perturbée, je ne réussis pas à retrouver le sommeil. Je restai éveillée pendant de longues minutes, lorsque j'entendis une musique qui provenait sûrement d'un des manèges. Une lumière vive attira aussitôt mon attention. J'ouvris la porte, mais tout s'arrêta à ce moment précis, comme si mon imagination me jouait des tours. Tout cela m'avait épuisée. J'allais me recoucher. Le jour se levait lorsque je me réveillai. L'orage avait cessé, mais un épais brouillard avait pris sa place. Quelques instants après, je me rendis compte que la fillette avait disparu. Paniquée, je quittai la caravane. Je la cherchais dans tout le parc. Quand je la vis en haut de la grande roue qui s'était mise en marche mystérieusement, l'enfant avait sa peluche auprès d'elle et ne semblait pas pleurer. Je la suppliai de redescendre, mais la nacelle arrivait déjà presque au sommet de la roue. Je ne pouvais rien faire. Soudain, j'aperçus une silhouette avec deux petits yeux rouges à travers le brouillard. Je vis la petite fille passer par-dessus la barrière de la nacelle. Elle bascula brusquement. Je croisai son regard livide. Elle semblait effrayée. Sa chute me parut interminable, mais son corps se rapprochait dangereusement du sol. Elle heurta la terre dans un fracas abominable. Je me précipitai vers elle, la fillette était étendue, le visage crispé. Je voulus appeler les secours, mais son cœur ne battait plus, la mort l'avait emporté. Choquée, je m'effondrai à côté du corps. J'étais apeurée, épouvantée, tétanisée. Je ne savais plus quoi faire. Étrangement, le brouillard se dissipa et je m'aperçus que le réseau était revenu. Je pris mon courage à deux mains et j'appelai la police. Quelque temps plus tard, le policier arriva. Le commandant vint me voir et m'annonça que c'était un simple et malheureux accident. Lorsque les médecins déplacèrent le corps, je remarquai un détail qui m'avait échappé. Un morceau de rembourrage dépassait de la main de la petite fille. Au fond de moi, j'en étais presque sûre. Il l'avait poussée.